Pronostic FC Porto. Olympiakos, 23 janvier 2025. Ligue Europa. Une victoire de Porto à domicile, face à l'Olympiakos. Jeudi soir, à 18h45, le FC Porto accueille l'Olympiakos à l'Estadio do Dragão, en Ligue Europa, dans un contexte particulièrement délicat pour les Dragons. Après une défaite cinglante ce week-end, face à Gil Vicente, 3-1, qui les éloigne du titre en championnat, les Portuans traversent une période de turbulence, marquée par le limogeage récent de leur entraîneur, Vitor Bruno. L'Olympiakos, vainqueur historique de la Ligue Europa Conférence. La saison dernière, premier titre continental pour un club grec, arrive avec une dynamique bien plus favorable. Les hommes de José Luis Mendilibar affichent une série impressionnante de matchs sans défaite, confirmés par leur position au classement, 15e avec 9 points, juste devant leurs hôtes du soir, 18e avec 8 points. Ce duel entre deux formations aux trajectoires opposées et peu éloignées au classement s'annonce crucial pour Porto, qui doit absolument réagir pour ne pas voir s'éloigner le Viktoria Plzen, 1 point devant au classement. Les statistiques récentes plaident en faveur des Grecs, qui ont trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs 6 dernières sorties et se montrent particulièrement efficaces en seconde période. Qui est le favori pour Porto? Olympiakos. Découvrez les probabilités pour les différents pronostics 1x2, ainsi que les meilleures cotes pour le match du 23 janvier 2025 entre Porto et l'Olympiakos en Ligue Europa. Les deux dernières confrontations entre le FC Porto et l'Olympiakos remontent à 2020, lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le bilan est sans appel, avec 2 victoires identiques, 2-0, en faveur des Dragons, d'abord à domicile en octobre, puis à l'extérieur en décembre. Ces rencontres ont suivi un schéma similaire, avec le FC Porto, ouvrant systématiquement le score en première période, avant de doubler la mise après la pause. La défense portugaise s'était montrée particulièrement imperméable, ne concédant aucun but sur l'ensemble des 2 matchs. Point notable, les rencontres sont restées relativement maîtrisées en termes d'intensité offensive, avec exactement 2 buts marqués à chaque fois. Cette constance dans le score final, 2-0, suggère une certaine capacité, historiquement, du FC Porto à imposer son rythme et à contrôler ses confrontations face à l'équipe grecque. Bien que ces statistiques datent de plus de 3 ans, elles témoignent d'une nette domination portugaise dans ces rencontres. L'Olympiakos, n'ayant jamais réussi à trouver le chemin des filets contre cet adversaire sur cette période. Le FC Porto traverse actuellement une période particulièrement délicate, comme en témoignent ces 3 défaites consécutives, qui ont culminé avec un revers cinglant face à Gil Vicente, 3-1, 9e seulement, ce week-end. Cette série négative a d'ailleurs coûté son poste à l'entraîneur Vitor Bruno. La défaite face à Gil Vicente a été particulièrement révélatrice des difficultés actuelles du club, avec 2 expulsions, Nico Gonzalez et Samu Agekowa, qui illustrent un certain manque de maîtrise. Malgré l'ouverture du score par Pablo, les Dragons n'ont jamais réussi à prendre le contrôle du match, concédant notamment un but dans le temps additionnel. La défaite face au 13e du championnat portugais, CD Nacional, 2-0, sans inscrire le moindre but, à la mi-janvier, démontre aussi un manque de réussite des Portugais, qui sont englués dans une série négative. Se relever en Europa League. Les statistiques récentes sont préoccupantes. Sur leurs 5 derniers matchs, les Portuans n'affichent que 2 victoires pour 3 défaites. Une irrégularité inhabituelle pour un club de ce standing. Si l'équipe reste capable de performances convaincantes, comme en témoignent ses victoires, face à Boavista, 4-0, et Moreirense, 3-0, en fin d'année dernière, elle peine à maintenir ce niveau d'excellence sur la durée.
Le manque de constance se manifeste particulièrement en première période, avec 80% des matchs récents, comptabilisant moins de 1,5 buts avant la pause. Cette situation instable se reflète aussi au classement de la Ligue Europa, où Porto, avec 2 nuls, 2 victoires et 2 défaites, occupe actuellement la 18e position avec 8 points, à une longueur de Plzen et à égalité avec l'AZ Alkmaar. Beaucoup d'autres équipes sont dans le coup et une victoire est primordiale pour s'assurer une place pour les barrages. L'équipe devra impérativement se ressaisir pour espérer poursuivre son parcours européen. D'autant que la nomination d'un nouvel entraîneur pourrait marquer un nouveau départ. À noter tout de même que Porto devra terminer par le déplacement sur la pelouse du Maccabi, équipe plutôt faible. Il y a donc de l'espoir